faire en cas de cyberattaque? La première chose qui est nécessaire de faire en cas de cyberattaque, c'est d'alerter. Donc bien contacter les personnes identifiées. Ensuite, il faut débrancher les postes qui sont concernés par la cyberattaque du réseau pour éviter que l'attaque puisse se propager. Et enfin, donc, signaler la cyberattaque, notamment sur cybermalveillance.gouv.fr pour être mis en relation avec des prestataires et des partenaires qui sont experts dans le domaine et qui pourront vous aider. Comment gérer une cyberattaque? Pour bien gérer une cyberattaque, plusieurs choses sont importantes. Déjà, dans l'idéal, avoir des fiches réflexes à utiliser en cas de cyberattaque. Vous pouvez retrouver ces fiches réflexes sur cybermalveillance.gouv.fr. Ensuite, il faut bien sûr s'appuyer sur des prestataires experts cyber ou en tout cas labellisés pour pouvoir vous aider dans la cyberattaque. Et enfin, il est important de prendre des notes sur cette attaque pour pouvoir faire un retour d'expérience et donc augmenter votre niveau de sécurité après l'attaque. Qui contacter en cas de cyberattaque? Les premières personnes à contacter en cas de cyberattaque sont les personnes à votre service informatique, au service informatique de votre organisme. Ensuite, bien entendu, les dirigeants de votre organisme pour qu'ils soient prévenus et qu'ils puissent faire jouer d'éventuelles assurances ou contacter les prestataires déjà identifiés de leur côté. En parlant de prestataires, il faut bien entendu avertir les prestataires qui pourraient être interconnectés à votre système d'information, car eux pourraient subir l'attaque que vous êtes en train de subir ou servir de rebond ensuite. Enfin, il est important éventuellement de se mettre en relation avec des prestataires experts en la matière pour pouvoir vous aider lors de la cyberattaque. Faut-il payer la rançon? Alors bien entendu, non, il ne faut pas payer la rançon pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez financer les activités finalement de ces groupes de cyberattaquants. La deuxième, c'est que vous allez également les encourager à vous attaquer de nouveau. Comment rebondir après une cyberattaque? La première chose, c'est de bien se baser sur le retour d'expérience, sur les notes que vous avez prises lors de l'attaque. Ça vous permettra d'identifier les différentes failles qui ont été utilisées, les mesures de sécurité qui ont été défaillantes et de les augmenter, de les améliorer. Après l'attaque, il est évidemment nécessaire de nettoyer l'ensemble des postes qui auraient pu être corrompus. Et une fois que tout cela est fait, que votre SI est complètement nettoyé, vous pouvez remonter les différentes sauvegardes qui n'ont pas été compromises.